Garde ton cœur plus que tout. C'est des paroles tirées du livre de Proverbes, chapitre 4, verset 23. Et dans garde ton cœur, on a les mots-clés, on a garde, on a ton cœur et on a tout. Que dire? C'est bien, Mireille, vas-y. Alors, quand on nous demande de garder le cœur, tout à l'heure, Cathy, tonton Calvino et moi, on parlait, on échangeait sur l'affaire de garder le cœur. On disait d'éviter d'avoir des ondes négatives, d'attirer des ondes négatives dans nos cœurs, garder nos cœurs purs pour éviter des ondes négatives dans notre vie. Alors, et on se rend compte de plus en plus que quand on ne garde pas son cœur pur, on attire l'amertume, la colère, les rancunes et tout ce que ça comporte. Maintenant, nous avons notre cœur. Et on est face à une société qui est, par exemple, qui est négative pour nous, qui est nocive. Elle est nocive. Notre entourage qui est nocif. Comment donc faire justement comment donc faire pour que nous puissions garder cela pur? Merci pour cette question, Mireille. Je m'y attendais d'ailleurs. Oui, c'est le pendant, le corollaire de ce thème. Cette question n'aurait pas pu manquer. Donc, je voudrais nous convier, si vous le voulez bien, à faire notre première lecture, parce que nous allons en avoir deux, par la grâce de Dieu. On peut lire le livre, justement, de Proverbes, que vous avez indiqué, Proverbes chapitre 4, verset 23. Et je vais solliciter que notre cher grand lecteur, Calvino, nous fasse la lecture. Ok, Proverbe chapitre 4, verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Je recommence. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Voilà. Merci Calvino, merci pour cette première lecture. Tu es très frais ce matin. Merci. Et j'aime tes couleurs. Oh, thank you, Prophet. Voilà. Donc, nous venons de faire cette première lecture. Nous bénissons la parole de Dieu qui nous dit de garder nos cœurs plus que toute autre chose, car de ces cœurs-là sont les sources de la vie. C'est très bien. Là, on a le point de suspension. Il fallait qu'on achève la phrase pour qu'elle soit sûre de tous. Et donc, nous allons revenir sur les définitions des thèmes clés tels que vous les avez énumérés. Mireille, j'étais très content de votre envolée. Oui, celle que vous avez commencé tout à l'heure. Donc, lorsqu'on dit garde ton cœur, le premier terme que nous voyons, c'est garde. C'est le verbe garder. Et en grec, le mot qui est utilisé, pardon, en hébreu, parce que l'Ancien Testament, il a été écrit en hébreu, le mot qui est là, c'est natsar. En fait, ça s'écrit Natsar, mais ça se prononce natsar. Vous voyez? Donc, cela signifie veiller. D'ailleurs, il y a des versions qui disent veille soigneusement sur ton cœur. Veille soigneusement sur ton cœur. Donc, cela signifie garder, comme cela le dit, veiller, surveiller, regarder avec vigilance. Et tout cela contre le danger, contre un danger. Ouais, retenons cela très bien. Lorsqu'on dit garder ici, c'est un terme qui provient du jargon militaire, en fait, et vous donne l'image d'un individu qui fait la veille ou de tout un régiment qui est armé, prêt à réagir, prêt à dégainer. Parce qu'on garde, on surveille, on veille, on s'assure que le danger n'entre pas. Très important, c'est la première chose, la première image. Et maintenant, quand on parle de cœur, de cœur, je vais vous demander, il s'agit de quoi? Vous voyez, chaque fois qu'on dit cœur, on a tendance à mettre la main ici. Mais bien aimés chers téléspectateurs, le cœur dont nous parlons ici, le cœur dont la Bible parle, ce n'est pas cette masse de chair qui a pour devoir ou pour rôle de pomper le sang
dans tout notre être à travers les veines et les artères. Non, non. Le cœur ici, c'est l'âme de l'homme. Vous savez, dans la Bible, en passant, le terme cœur a souvent été traduit pour représenter ou pour indiquer l'esprit ou quelquefois pour indiquer l'âme. Donc le cœur dont nous parlons ici, c'est notre âme. C'est notre âme. Chaque fois qu'on dit cœur dans le jargon physiologique, cela renvoie très souvent à la partie centrale. À l'organe. À la partie centrale de quelque chose. Lorsqu'on voit une cellule, par exemple, la partie centrale va être appelée noyau. Cela a tendance au cœur de la chose. Ouais, lorsqu'on va au cœur de quelque chose, on atteint son point le plus central. Donc ici, vous voyez, l'être humain est esprit, âme et corps. Il est esprit, âme et corps. Et l'âme et l'esprit sont immatériels. On ne peut pas les toucher, on ne peut pas les voir. Mais sachons que l'âme et l'esprit sont ensemble les parties centrales, c'est-à-dire de manière concentrique. Lorsqu'on a un premier cercle, on a un deuxième, le premier étant l'esprit, le deuxième étant l'âme, et le troisième qui fait l'enveloppe du corps, l'enveloppe de notre être, qui est notre corps, est donc la troisième partie de notre être. Vous voyez? La troisième partie de notre être. Donc ici, le cœur, tel qu'il est indiqué, nous parle de l'âme et non pas de l'esprit. De l'âme, parce que la suite de la phrase nous dit « car de lui sont les sources de la vie ». D'autres versions disent « de lui proviennent les sources de la vie ». Vous voyez? C'est l'âme. Et j'en veux pour preuve, lorsque vous allez par exemple dans Hébreux chapitre 4 verset 12, la parole de Dieu dit que la parole de Dieu est efficace, elle est vivante et tranchante. Elle est plus efficace qu'une épée quelconque à deux tranchants. Elle pénètre jusqu'à partager l'âme et l'esprit, moelle et jointure. Elle juge les sentiments du cœur. Et nulle créature n'est cachée devant cette parole-là. Comprenez donc, la parole de Dieu, c'est elle seule qui a la capacité de venir pour dissocier ou séparer ou faire une différence entre l'âme et l'esprit. Parce que la limite, elle est très fine, très fine, et elle est parfois étanche. Donc, je reviens, ça c'est pour définir le cœur. On va revenir sur ce texte d'Hébreux 12 après. Donc le cœur dont il est question ici, ce n'est pas celui qui est ici, chers téléspectateurs, non. Ça c'est une masse de chair dans laquelle on ne peut pas garder nos pensées. Or, ici, le cœur dont il est question, c'est le siège de notre personnalité. Là où se trouve notre volonté. Parce que ce n'est que par la volonté qu'on peut garder, qu'on peut veiller. C'est par la conscience qu'on peut veiller, qu'on peut prendre des décisions. Donc, c'est dans l'âme, là où on a notre personnalité, on a notre imagination, tout ce que vous pouvez penser, notre pensée, notre volonté et tout le reste. Donc, nous avons défini le deuxième thème. Le troisième, bon, si vous voulez, l'autre groupe de mots, plus que tout, on comprend très bien que plus que tout ce qu'on peut avoir sur la terre. En conséquence, on peut déduire que le cœur est donc, notre cœur est donc la chose la plus précieuse que nous avons sur la terre. On est d'accord? Notre cœur que nous devons garder par déduction donc devient la chose la plus précieuse puisque nous devons la garder plus que toute autre chose. Parce que de ce cœur sont les sources de la vie. Voilà pourquoi Jésus-Christ, notre Seigneur, a dit: que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Vous voyez pourquoi on dit que c'est l'âme ici? Ce n'est pas l'esprit, c'est l'âme. Que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Parce que l'âme est ce que l'homme a de plus précieux sur la terre, sur laquelle il faut donc veiller avec tout ce qu'on a, tout son potentiel, toute sa pensée, toute son âme, toute sa force, toute sa volonté. Et nous devons veiller sur ce que Dieu nous a donné. Donc voilà un peu
définit les thèmes qui constituent notre thème de ce jour. Donc, comme j'ai dit, nous allons revenir par la suite sur le texte d'Hébreux, chapitre 4, verset 12, lorsque nous parlerons de comment est-ce qu'on doit garder notre cœur, ou bien de pourquoi est-ce qu'il faut garder le cœur. Donc, je suis il y a par exemple Jean-Michel Cancan qui disait mon cœur me dit mon corps me dit descends. Bon, quand je suivais Jean-Michel Cancan, bon, j'imagine que dans son personnage, il n'avait pas par exemple Dieu en lui. Bon, selon, pas dans sa vraie vie, dans le personnage de sketch. Parce que selon comme il buvait avec maman Hélène. Ma question c'est, quelqu'un qui se pose la question, mon cœur me dit mon corps me dit descends. Quelqu'un qui n'a pas Dieu, comment est-ce qu'il pourrait, est-ce que c'est facile pour lui de choisir un cœur qui lui dit monte, un corps qui lui dit descend? Comment est-ce qu'il pourra choisir facilement? Merci pour cette question, Calvino. La question que vous posez constitue en fait le dilemme de la vie de tout homme sur terre. Cela fait partie de notre angoisse existentielle. Il arrivera toujours un moment où l'homme va se dire, est-ce que je dois aller à gauche ou à droite? En fait, ce que vous décrivez, notre cher humoriste Cancan était très éclairé et il posait également dans ce thème qu'il a développé dans ce sketch la problématique de la décision, le pouvoir que l'homme a de pouvoir décider. Et l'homme ayant le libre arbitre, lorsqu'on dit mon cœur me dit monte, justement ici c'est mon âme. Mon âme me conseille, même l'esprit. On peut mettre également l'esprit parce que vous savez, c'est l'esprit qui permet à notre conscience d'être éclairée. En fait, certaines personnes pensent, même certains penseurs théologiens comme moi, pensent souvent que la conscience se trouve beaucoup plus dans l'esprit. Au centre de l'homme, la conscience qui éclaire l'âme pour prendre des décisions provient très loin de l'esprit de l'homme. Et lorsque vous lisez par exemple le Proverbe 20, verset 27, il est dit que l'esprit de l'homme est une lampe que Dieu a placée au-dedans de lui. Vous comprenez? Donc, lorsque notre esprit peut nous conseiller à travers notre conscience, ce sera toujours pour de bonnes décisions. Mais notre âme étant très souvent corrompue par notre environnement, parce que notre personnalité se forge au frottement de notre environnement, en fonction des sociétés dans lesquelles nous avons vécu, en fonction de ce que nous avons vu, entendu, l'éducation qu'on a reçue, notre personnalité est forgée. Et donc, si dans notre personnalité, nous avons souvent eu tendance à aller vers ce que Cancan était en train de faire pour se retrouver au moment où son cœur lui dit monte son cœur et son corps lui dit descend. Vous voyez un peu? C'est que il était ballotté entre la vie de la conscience et la vie de sa chair, influencée par l'âme. Quand on dit la chair, c'est pas forcément, c'est pas le corps. Dans le jargon spirituel, quand on dit la chair, on parle de ces désirs et ces passions que l'homme a au-dedans de lui, qui font la guerre à l'Esprit de Dieu, ou qui font la guerre à la volonté de Dieu, qui s'opposent à la volonté de Dieu. Donc c'est ça, lorsque très souvent on dit la chair opposée à l'esprit, on parle de ces désirs, ces passions qui sont au-dedans de nous et qui font la guerre à ce qu'on devrait faire selon la volonté de Dieu. Reverend, I think I'll want you to come back to the explanation of what you meant by guarding your heart. Like, if you ask me, I'll say that in my own understanding from what you said in French, it's like guarding your heart means you are being intentional about what you choose to or what you allow into, or that is, so you decide to choose to follow like godly thought other than negative or negative thought. Now,
I want you to, come back to it like in English here. Give a brief explanation of guarding your heart, like what it means by you need to guard your heart. Then I'll come to my second question. Okay, thank you, Kathy. It's always my pleasure to speak in English. So don't be trouble about it. I will try my best. Okay. So guarding your heart, I said earlier that the word that is used here to say to guard the heart is a military word that means to watch over and to be, like you said, intentionally for what you are doing or for what you are about to do. And your question is taking us one step further into the theme, because being intentional is already going to taking us to decision making, to the point of decision making. Yeah, because why should we guard our heart? Why are we supposed to watch over our heart? We are supposed to watch over our heart, like I said, because we have to keep it from danger. And how does danger comes into our heart? That's the question. We said earlier in French, for our viewers that are English speaking, that the heart here is not this mass of flesh that has to pump blood into our whole system. No, it is our soul. Here, the heart here is our soul. That's why Jesus said, what is it that will profit to a man to gain the whole world and lose his soul? What will you gain if you lose the whole world? If you gain the whole world and then you lose your soul. It's because it is from your soul that, it is your soul that is the most important part of your being on earth. It is our souls that take us to the decision making. And remember, the Bible says that it is the soul that sinneth that will die. Okay? So it is the heart that sinneth that will die. So we are supposed to guard our heart, because if we don't do so, we are going to take decisions that will hurt us, hurt our environment, and hurt God. We are going to take decisions that will not be in line with the Word of God. And I strongly appreciate what you said. It is being intentional in anything and everything we want to do. But before being intentional, remember that the heart here, our heart is feed on thought, on words, if I can say so. Our heart, the soul of man lives by the words, by the word. If I come to you speaking good words, like people speak here and there, your soul will start rising. You will be happy. Okay? If I give you, like we say in French, compliments, you will be happy. Your soul will be nourished. The same thing with every other thing, be it spiritual or material or whatever physical. So, the very essential thing that we have to understand here, that if our soul is feeding on words, whether they are written or they are spoken or they are just thoughts, how are we supposed then to guard our heart? We are supposed to guard our hearts with the Word of God. Are you getting me, Kathy? I don't know if I'm answering your question. Yes, you are. Yeah, sorry. Why? Because let me take an example. We are here because we have decided to be here. Yeah. It all started by thoughts.
you got a thought that said, go and maybe drop your file to STV so that you can work there. It was a thought. That's how it all started. Nobody can ever go to where his imagination, his thought has not taken him to. It all starts with the words, with thoughts. So whenever we receive thoughts in our hearts, we are not responsible. We always say we are not responsible for the thoughts that we receive. Rather, we are responsible for the thought that we ponder on. Yes, it's true. That we decided to think on. We receive them and we start thinking on them. And then the next step is the decision making. That will take us to the acts that we are going to. We'll be doing things and people will see it that we are doing this, we are doing that, be it evil or good. But it all started with our imagination. It all started with our thoughts that we received, whether from God or from the devil or from our flesh, like I said earlier. Reverend, let me ask a question. I don't know if you've ever heard of this phrase that says, when you go to Rome, do what the Romans do. Yeah. Now, just imagine yourself as a Christian, like you've been employed in a company where maybe doing the bad thing, that's what goes so much, that's what goes well with the company rules, that's what goes with the company. And you have decided, like I earlier mentioned, you've been intentional about what you want to do. But unfortunately, the environment itself does not really, it's not like that call with your intentions. And you've been asked to, do what the Romans do. Now, how do you hold yourself, or how do you hold yourself from not being influenced, or from your heart not being influenced by the negative environment? Yes, environment. Okay, thank you very much. This is a very good question, Kathy. Like we said, in the process of guarding our hearts, we understand that life is intentional. It's all about decisions making. So if you happen to find yourself in an environment or an atmosphere that is not conducive to maybe your faith, your principles, your life principles, or whatever, the very first thing that I will advise any other person to do is to, first of all, be truthful with himself according to his faith, or as far as his faith is concerned. Be truthful. You will not lie to yourself. Like you said, if there are some things that you see, you cannot say that you are not seeing them. If there is some things in the environment that you have noticed, you cannot make as if you are not seeing them. That's it. That's the first thing. So you be truthful with yourself. And then the second step is to go to your Father God. Say, Father God, this is the work or the job that I'm doing. I'm living in such an environment. The environment may not just be in the company. The environment may be the social environment. Because you may be doing a job that in the company all is well, but the people that you are serving, or the people, like we say in French, the cible, okay? The people that your service is rendered to may be dangerous. I mean, let me say it. Some of them may be dangerous. Like you can be doing your jobs here and people will think that you are not doing what you're supposed to do. They start threatening you. Okay? So, if you happen to live in such an environment, you go to your Father God. That's the second step. And you present the situation to him. You tell him that this is what is happening. You are my Father. I started going there. I started doing this because of this, because of that. Now, this is what I'm facing. What do you think I must do? What do you think I must do? You do it in prayers. Then if in the Word of God there are some advices or there are some counsels that have been already given, then you just do what is written. If it is already written, I don't know if
Yes, yes. Yes, so first of all, I said you be truthful with yourself. Secondly, you go to your Father God, you speak to him about the situation, and you ask him for an advice. He will give you a piece of advice that will help you, whether by spirit or answering through the word of God, and then you will know how to do. I don't know if I'm answering your question. It's not on you to, when we say with the Romans, be like, I mean, if you are with the people living in Rome, be like them. It doesn't mean you have to dilute your faith. It doesn't mean you have to renounce. Remember, we spoke last week of doubting. Those are the things that we start making a believer doubting his God. Yeah. So we have to be very careful. That's why we have to watch over our hearts. Very important. Very important. Watching on the thoughts, watching on what we say, and watching on what we do. Even if a thought is coming, you have to know how to, react to how the to thought. react, Okay. how to answer. Let me say it here. Do you know that Jesus' temptation with the devil was not that the devil took him by hand and was walking with him all around? It was in the thoughts. It was in his heart. Yeah. This heart that we are talking about. It was there. The devil could have never taken Jesus by hand and taken him into the hill. Up the hill or up the temple. No, it was in the thought. It was in the thought. Okay. It is written like that. It was in the desert. There he was in the desert. And you see at the end of the temptation, the Bible clearly said that after that the devil left, the angel came and served him. He was still in the desert. He was not on the top of the hill or on the top of the temple where the devil was tempting him. Do we agree? Thank you very much. Thank Il y a you par for answering my exemple question. l'amour qui brise nos cœurs ici dehors, les cœurs des hommes et des femmes. Ma question c'est comment se protéger son cœur des relations amoureuses. Moi je ne sais pas si la question est à sa place, mais aujourd'hui quand tu tombes sur la mauvaise femme comme on dit, Ou sur le mauvais homme, hein, sur le mauvais homme, voilà, dans le mauvais conjoint. tu te retrouves que tu es perdu. Ton cœur est brisé. C'est ça. Puis la mort peut même s'en suivre. Donc comment se protéger au cœur d'une relation amoureuse? Merci pour cette question, Calvino. Nous parlons effectivement de garder le cœur, donc cette question a tout son sens. Vous savez, ici nous parlons à ceux qui croient que Dieu peut les aider à garder leur cœur. Parce que aucun homme ne peut par lui-même réussir à garder son cœur par ses propres moyens. Nous avons dit tout à l'heure en langue anglaise, en répondant à la question de Cathy, que le moyen par excellence, par lequel nous pouvons garder notre cœur, c'est à travers la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui a la capacité de nous aider à garder notre cœur. Pourquoi? Parce que le cœur dont il est question ici, il s'agit effectivement de l'âme. Vous voyez? Il s'agit de l'âme. Et nous avons cité tout à l'heure Hébreux chapitre 4, verset 12, qui dit que la parole de Dieu est vivante et efficace. Elle est comme elle est plus tranchante qu'une épée à deux tranchants. Notons ici que l'un des symboles forts de la parole de Dieu chez le croyant, chez le chrétien, c'est l'épée. L'épée de l'esprit. Vous allez voir dans Éphésiens, vous allez voir dans Apocalypse chapitre 1. Lorsque Jésus-Christ apparaît à Jean, la Bible mentionne clairement qu'il a une épée dans sa bouche. Cette épée-là, c'est l'épée de guerre. Dieu livre ses combats par la parole. Il a tout créé par la parole. Quand il dit une chose, elle s'accomplit. Et c'est donc à travers la parole de Dieu, son efficacité, telle que nous l'avons dans Hébreux chapitre 4, verset 12, qui est capable de séparer moelle et jointure, de séparer âme et esprit, de séparer âme et esprit. Donc,
j'en viens à votre question, M. Calvino. Souvenez-vous que dans le monde, on a l'habitude de dire... à l'antenne, s'il vous plaît. Non. On a l'habitude de dire les âmes sœurs. Ouais, les âmes sœurs. Ça rejoint ce qu'on est en train de dire. On parle des cœurs. Donc 2 cœurs qui s'unissent. Le cœur ici, c'est pas ce qu'il y a dans la poitrine. Voilà. Même si quand on vous brise le cœur, vous venez sentir mal ici. Non, c'est d'abord dans l'âme que vous allez avoir des problèmes. Voilà pourquoi si vous voulez unir vos 2 âmes, s'il vous plaît, chers téléspectateurs, je crois que je suis en train de répondre à votre question. Chers téléspectateurs, M. Calvino et les autres, si vous voulez vous unir dans une relation sentimentale, une relation amoureuse, qu'est-ce que Dieu vous dit à propos? Est-ce que vous avez reçu le conseil de votre Père Céleste? Oui, même les chrétiens aujourd'hui qui se réclament de Dieu pensent qu'ils peuvent eux-mêmes, de manière unilatérale, s'engager dans une relation sentimentale, une relation amoureuse, parce qu'ils ont le pouvoir de la décision, parce qu'ils ont la capacité de décider, parce qu'ils ont le libre arbitre, ou bien encore parce qu'ils sentent que leur cœur bat, comme on dit. Hein? C'est celui-ci qui bat. Hein? Leur cœur bat. Écoutez, chers téléspectateurs, ce n'est pas parce que votre cœur bat, ce n'est pas parce que vous aimez quelqu'un et que vous sentez qu'il y a une flamme dans votre cœur que cette personne est votre âme sœur. Voilà. Non. Demandez très souvent à Dieu son avis. Demandez par la prière, dans la prière, à votre Père Céleste, demandez-lui quel est son avis. Lisez les Écritures. Est-ce que la personne qui vient devant vous a obéi à un certain nombre de critères qui correspondent à un profil de personnalité qui est capable de faire chemin avec vous selon la personnalité que vous-même vous avez. Donc on ne peut pas unir. C'est vrai qu'on parlait de joindre, de lier le bois au bois, lier le bois au fer, mais s'il vous plaît, il y a des attelages qui ne sont pas possibles en matière sentimentale. Il y a des attelages qui ne sont pas possibles. Et donc, pour répondre entièrement à votre question, je voudrais dire que même lorsque vous aurez fait le bon choix, vous devez toujours continuer de veiller sur votre cœur avec la parole de Dieu pour ne pas avoir une mauvaise relation sentimentale. Amen. Allons regarder le Vox Pop, on marque, c'est-à-dire on fait un temps d'arrêt du côté de Yaoundé pour avoir le Vox Pop signé Thierry Honte et Dieudonné Niassa. Le chrétien pour moi, je te dis que c'est très dur parce que le cœur, tout un chacun c'est le cœur. Parce que pour essayer de dire que tu vas avaler, observer, avaler, tu vas avaler jusqu'où? Je ne suis pas sûr que tu vas avaler jusqu'à. C'est très difficile pour moi. Ça c'est mon avis. Hein. Oui, je suis pour. Parce que le chrétien, qui se dit chrétien, doit tout confier à Dieu, peu importe les problèmes qu'il rencontre. Oui, donc les histoires, il y a des gens qui meurent d'AVC et autres aujourd'hui. Mais un chrétien ne doit pas rencontrer ce genre de problèmes. Il doit confier tous ses problèmes à Dieu et la solution c'est en Christ. Comment fait donc-il pour protéger son cœur? Se confier totalement à Dieu. En respectant, en obéissant. Voilà mon boss qui arrive. Oui, sans la foi, on peut arriver nulle part. De ma part, je pense que la foi, c'est tout ce qu'on a comme force. Donc, quel que soit le problème, le choc ou la déception que nous avons tous intérêt à orienter notre cœur vers la foi pour pouvoir parler de toutes les étapes que nous traversons. De mon point de vue, je pense que c'est ça. Oui, je dis, on doit avoir peur parce que dans tout ce qu'on vit dehors, alors si vous n'avez pas vraiment la foi, si vous ne croyez pas, vraiment vous allez lâcher. Parce que ce soit avec les amis, que ce soit dans le travail, que ce soit même dans les familles, on rencontre beaucoup ces difficultés-là. Et il faut vraiment mettre la foi à toute chose que tu dois faire aujourd'hui. Que tu sors, dès que tu dois te lever,
tu dois commencer par là avant de sortir de la maison. Avoir beaucoup de foi, beaucoup de crainte et pour pouvoir traverser cette période-là. Donc c'est un peu ce que je pouvais dire. C'est ça qui nous fait protéger le cœur. C'est ça qui nous fait protéger le cœur. C'est ça qui nous fait protéger le cœur. Sinon, à un moment donné, on lâche. Parce qu'on vit beaucoup aujourd'hui, on entend quelqu'un se coucher, il est mort. C'est ça. Et il faut vraiment avoir la foi. Et pas une foi à demi, à profond, pour pouvoir la traverser. Oui, c'est tout à fait normal. Ça dépend de la foi de tout un chacun. Nous n'avons pas les mêmes foi. Vous ne pouvez pas vraiment supporter les chocs par rapport à moi. Vous voyez? Donc les gens sont tellement différents que nous ne pouvons pas vraiment développer les choses de la même manière. Je peux supporter, mais toi tu ne peux pas supporter. Et c'est un peu très complexe. Est-ce que vous comprenez un peu ce que je dis? Voilà. Donc c'est à peu près ça. C'est à peu près ça ce que vous avez dit, garder son cœur pur. Et c'est un exercice qui semble très difficile pour certains, mais avec Christ, hein, ça ne peut pas être difficile. On appelle de l'aide et puis il nous aide à garder notre cœur plus que tout. Révérend, je crois que Cathy et Calvin ont des questions encore à te poser. Oui, je pense. On va y arriver. Dans le Vosport, j'ai suivi quelque chose de très important. Et effectivement, vous savez, cela nous ramène à la compréhension que Dieu est le maître architecte. Il y a quelqu'un qui a dit là que à cause des problèmes, il y a des gens qui vont se coucher et ne se réveillent plus. Savez-vous que notre âme est liée à notre esprit et surtout à notre corps? Parce que c'est dans notre cerveau que la connexion filaire et spirituelle se fait entre la partie matérielle qu'on voit, le cerveau, et la partie immatérielle qu'on ne voit pas, celle qu'on appelle l'âme. Les psychiatres, les psychologues et autres, ils étudient effectivement cette portion-là. Tout part également du cerveau. Et il y a une très grande connexion entre notre âme, notre cerveau et notre cœur physique. Parce que comment voulez-vous que quelqu'un qui a des problèmes et qui ne parvient pas à résoudre ou qui se soucie de beaucoup de choses meurt par exemple de crise cardiaque ou d'arrêt cardiaque? Oui, c'est parce qu'il y a un lien étroit. Et c'est la raison pour laquelle le Seigneur nous a très souvent conseillé de déposer nos fardeaux à ses pieds, de nous débarrasser de nos soucis. Il dit que cela ne sert à rien. Il le dit dans Matthieu 5, Matthieu 6. Cela ne sert à rien de s'inquiéter, de se soucier, de se troubler pour des choses de la vie. D'ailleurs, tenez, il y a un proverbe népalais qui dit, lorsque un problème a une solution, il ne sert à rien de s'inquiéter. Lorsqu'il n'en a pas, s'inquiéter ne sert de rien. Ouais. Lorsqu'un problème a une solution, il ne sert à rien de s'inquiéter. Et lorsqu'il n'en a pas, s'inquiéter ne sert de rien. Ouais. Relativisez ainsi la vie, réfléchissez vraiment dessus. Ces paroles peuvent être jointes aux paroles du Christ. Effectivement. Donc nous devons franchement veiller sur notre cœur, notre âme, avec la parole de Dieu. Are you going to read the message or? No, allez-y. No, just want to remind the Reverend that we talked about us reading some Bible. Oh yeah, we were supposed to read a portion before come to my question. A portion of the scriptures, the second reading. If our reader Calvino can help us, please. Marc chapitre Marc chapitre 7, or Cathy. Non, Calvin, l'un d'eux lit, on gagne en temps, s'il vous plaît. There's no time. Okay, Mark 7 verse 21, right? From verse 21 to 22. Okay, from verse 21. For from within, out of the heart of man, come evil thoughts, sexual immorality, theft, murder, adultery, coveting, wickedness, deceit, sexuality, envy, slander, pride, foolishness. All these evil things rather come from within and they defile a person. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent des mauvaises pensées, prostitution, viol, meurtre,
adultère, cupidité, méchanceté, ruse, dérèglement, et regard envieux, blasphème, orgueil, folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et rendent l'homme impur. Très bien. Parole du Seigneur. Qu'elle soit bénie. Amen. Donc, lorsque nous lisons ce texte, vraiment, nous comprenons très bien ce que le Christ, ici c'est le Christ qui est en train de parler. Il dit, c'est du dedans. C'est du dedans du cœur que sortent toutes sortes de mauvaises choses. Essayons de replacer très rapidement ce texte dans son contexte. C'est-à-dire que les pharisiens et autres sont venus dire aux disciples de Jésus, pourquoi est-ce que vous mangez sans vous laver les mains, les disciples de Jean et machin et tout ça et tout ça. Et Jésus leur répond en leur disant, ce n'est pas ce qui entre dans l'homme qui sauve l'homme. Je reprécise, Jésus est esprit. Et il s'attaque aux problèmes spirituels en parlant des questions physiques. Il n'est pas ici en train de dire que nous devons négliger l'hygiène et être insalubre. Non, il sait très bien qu'en mangeant des aliments souillés ou en ayant les mains souillées, on peut se souiller le corps et mourir. Mais il est en train de revenir sur ce que nous avons dit plus tôt, chers téléspectateurs, que le cœur doit être gardé plus que toute autre chose. Amen. C'est-à-dire plus que le corps même. Et donc il répond, il ne s'agit pas de se laver les mains avant de manger pour ne pas être impur, non. Mais il s'agit de veiller sur son cœur. Lorsque nous veillons sur notre cœur, nous ne sommes pas impurs. Si nous ne veillons pas sur notre cœur, nous avons donc lu, il dit car c'est du dedans du cœur que sortent les meurtres, les envies et tout ce que nous avons cité. Vous pouvez lire à la maison. Vous comprenez? Les immoralités, les adultères, les crimes, toutes sortes de passions mauvaises qui font les actes des hommes aujourd'hui et qui rendent le monde invivable, la société invivable telle que nous le voyons aujourd'hui au Cameroun et dans tous les autres pays. Vous comprenez? Donc Jésus est en train de dire ici que, comme ce texte de Proverbe dit, le cœur doit être gardé plus que le corps. Et qu'est-ce qui peut nous permettre de garder notre cœur? C'est la parole de Dieu. Parce que si nous manquons de garder notre cœur, et donc d'empêcher à ces mauvaises pensées, il dit très bien dans ce texte que ce sont des pensées. Ça vient pas des pensées. Et il a très souvent dit, d'ailleurs Jésus a dit que ce n'est pas lorsque vous allez prendre une femme physiquement pour aller dans une relation douteuse avec elle que vous allez commettre l'adultère. Non. Dès que vous pensez, vous regardez une femme avec un regard chargé de désir, a dit Jésus, vous avez déjà commis un adultère avec elle. Voilà. Nous allons donc voir aujourd'hui que beaucoup de personnes, y compris les chrétiens, c'est à eux que nous nous adressons, ceux qui se réclament chrétiens, beaucoup de chrétiens prennent du temps, mettent de l'accent à embellir leur corps, se faire une toilette belle. Les chrétiens lavent leurs habits, les chrétiens lavent leur maison, ils lavent leur tête, ils lavent leur corps, mais négligent de laver très souvent leur cœur. Voilà. Regardez tout le temps que nous prenons pour laver nos vêtements, laver nos voitures, laver nos maisons, laver nos greffes et tout ce qu'on peut. Il y a des femmes qui ont des greffes de 350 000 qui n'ont pas une Bible de 5 000 francs et qui se disent chrétiennes. Je t'assure. Il y a des femmes, des hommes qui ont des montres de 100 000, 500 000 et que sais-je encore, ils vous disent qu'ils sont chrétiens. Voilà. Mais ils n'ont pas chez eux une Bible qui coûte 25 000 francs. Voilà. Et ils vous disent qu'ils sont chrétiens. Mais on ne peut pas se moquer de Dieu, je vous en prie, peuple de Dieu. Dieu nous aime et il veut que notre amour soit un retour en réponse à son amour. Si nous aimons Dieu, nous devons donc garder notre cœur. Et ce qui nous fait garder notre cœur, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Voilà, je pense que ce texte est clair. Okay.
Bonjour à vous sur le plateau et un bonjour particulier à Calvino. Concernant le thème du jour, il faut avoir ici continuellement devant les yeux les paroles de la sagesse, mais il faut avant tout les garder au-dedans du cœur, car elles sont vie et santé de tout notre être. Mais en outre, verset 23, et qui est le thème du jour, nous fait comprendre que nous avons à garder avec grand soin notre cœur lui-même, car les résultats extérieurs de la vie que nous possédons ont de leur source dans le cœur. Quand le cœur n'est pas soigneusement gardé, il n'en sort que du mal. Le cœur est de l'être de l'homme, la personne même du corps, la conscience, le moi intérieur. Quand le proverbe nous parle du cœur, il nous amène à comprendre que c'est de nous-mêmes, conscience, qu'il s'agit et non de l'organe du cœur, qui a pour fonction d'animer la circulation sanguine. C'est au fort de cela que la Bible dit, ce n'est pas ce qui entre dans l'homme qui rend impur, mais ce qui y sort, car cela provient du cœur, notre moi, enfoui. Et la Bible continue en disant, le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un esprit brisé et broyé, dont le cœur ici est loin d'être le cœur, mais plutôt notre esprit. Merci et bonne journée à vous. Michel depuis PK15. Wow, merci bien, Michel. Parce que vous voyez que ça corrobore tout ce que nous avons dit, et il a touché d'autres aspects. Effectivement, on ne peut pas veiller sur notre cœur avec autre chose qu'avec la parole de Dieu. Now we have just a few minutes to the end of the program. I don't know briefly if you can tell us like the effect or maybe the consequence of us neglecting to guard our hearts. Thank you, Kathy. First of all, in our theme, we clearly read that we have to keep our heart because from it is the source or are the sources of life. Okay, so whatever we do on earth or whatever God will do with us on earth in our life depends on the state of our heart. So if we fail watching over our heart, guarding our heart, we can end up losing that heart. That's why we say, Jesus says, what will we gain if we gain the whole world and lose our soul? We can end up losing maybe opportunities, maybe the purpose of God for our lives, and then lose our soul. It is we can even lose some relationships, like Calvino just asked about marriage. We can lose relationship because we have failed to guard our heart. We can lose our job, we can lose our kids, we can lose so many things in life because we have not properly guarded our hearts. Okay, thank you so much, Reverend. Merci, Révérend. On conclut, on se dit, on se retrouve dans 2 semaines, Révérend. Oh oui, je pense que ce sera dans 2 semaines. Vraiment, nous bénissons Dieu pour ce thème. Nous convions tous les chrétiens, peuple de Dieu, à chercher, à tout faire pour garder leur cœur plus que tout le reste de ce qu'ils possèdent, plus que leur argent, plus que leur voiture, plus que leur maison. Nous sommes jaloux même de nos épouses, mais nous devons garder nos cœurs plus que notre conjoint. Parce que c'est parce que notre cœur est propre qu'il sera capable de vivre soigneusement avec notre conjoint, avec nos parents, et qu'on aura moins de crimes et moins de méchanceté dans la société. Que Dieu bénisse les chrétiens, que Dieu bénisse tous les hommes d'ailleurs de la terre, que Dieu bénisse le Cameroun. Amen. Et plaise à l'Éternel que nous soyons encore là avec vous dans